Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus ici en direct du studio de l'IH2EF pour suivre un nouveau numéro des mardis de l'IH2EF avec un numéro ce soir consacré au service national universel. Alors, vous allez le constater, nous sommes en différé actuellement, cette émission a été enregistrée en amont et je vous informe qu'à titre exceptionnel, nous ne pourrons pas interagir avec vous et vous ne pourrez pas interagir avec nos intervenants du jour. Vous pouvez toutefois poster vos commentaires, bien entendu, sur Twitter avec le hashtag direct IH2EF. Et donc, cette émission sur le service national universel se divisera en 3 parties. Une première qui sera relative à une vision nationale autour de ce sujet. Une seconde où il sera question de l'opérationnalisation en académie. Et enfin, une troisième partie qui sera consacrée à des témoignages de jeunes ambassadeurs qui seront avec nous en plateau. Je vais maintenant présenter nos intervenants du jour. Avec moi en plateau et en présentiel, donc Frédéric Couturier, vous êtes proviseur du lycée Victor Hugo dans l'académie de Poitiers. Bonsoir. À distance avec nous, Jean-Roger Ribaud, vous êtes sous-directeur au service national universel à la direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative. Judith Klein, vous êtes chef du bureau de l'égalité et de la lutte contre les discriminations à la direction générale de l'enseignement scolaire. Jean-Marc Huard, vous êtes recteur de l'académie d'Ancy-Metz et par ailleurs recteur de la région académique Grand Est. Thierry Péridi, vous êtes délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et au sport pour l'académie de Nantes. Et enfin, nous avons nos 3 témoins, nos 3 ambassadeurs service national universel. Moustoui Mnemoy Hassan de l'académie de Mayotte, Cynthia Pham de la région Occitanie et enfin Loïc Guénédal de la région Grand Est. Bonsoir à tous. Je vous propose donc de commencer par notre première partie, cette première partie qui est consacrée donc à la vision nationale autour de ce dispositif du service national universel. Et je vais peut-être me tourner dans un premier temps vers vous, Jean-Roger Ribaud, pour nous présenter un petit peu ce dispositif et ses grands objectifs. Oui, bonsoir à tous, merci, avec grand plaisir. Alors, plus qu'un dispositif, une nouvelle politique de jeunesse annoncée par le président de la République en 2018, expérimentée en 2019. Le SNU a pour mission de permettre une émancipation et une responsabilisation de nos jeunes et de nourrir aussi à la fois le creuset républicain. Le SNU est en articulation avec les autres parcours du jeune, aujourd'hui volontaire. Nous verrons pendant l'émission, au cours de nos échanges, les différentes modalités d'articulation. Il permet de renforcer aussi l'autonomie et la mobilité des jeunes, on va voir, qui se déplacent hors de leur département pour favoriser leur insertion sociale et professionnelle. Concrètement, comment ça se déroule ? Le SNU est composé de 3 grandes phases. Une première phase, c'est peut-être la plus connue aujourd'hui, c'est un séjour de cohésion, un séjour hébergé en dehors de son département ou pendant 12 jours avec d'autres jeunes venant d'autres milieux et d'autres départements autour de grands modules d'activités. Nos jeunes vont pouvoir participer à un certain nombre d'actions et de découvertes autour d'activités physiques et sportives, autour de l'autonomie, la connaissance des services publics, autour bien sûr de la citoyenneté, de la construction de la citoyenneté de nos institutions, qu'elles soient nationales et européennes. Ils vont pouvoir profiter du patrimoine local et découvrir des notions de défense, de sécurité et de résilience.
dans le courant de ce séjour de cohésion, autour de modules nationaux proposés en partenariat avec d'autres ministères, et en particulier le ministère de l'Intérieur et le ministère des Armées. Les jeunes vont pouvoir réaliser une journée défense et mémoire qui est équivalente à la journée défense et citoyenneté. Donc, 12 jours hors de son département, 12 jours de cohésion et de découverte de l'autre, de découverte pour certains de la notion de mixité, hein, un temps de mixité. La deuxième phase est une phase de mission d'intérêt général, hein, où le jeune va pouvoir s'engager pour 12 jours ou 84 heures sur une mission d'intérêt général dans une association, dans une structure publique ou sur propositions faites par les ministères. Aujourd'hui, on a un nombre important de propositions émanant du ministère de l'Intérieur et du ministère des Armées. Cette mission d'intérêt général, elle peut être ponctuelle, elle peut être massée, elle peut être perlée sur l'année qui suit le séjour de cohésion, et les deux blocs forment la partie obligatoire du SNU. Le jeune a la possibilité ensuite, de façon volontaire, de pouvoir poursuivre par un engagement plus long, hein, qui peut s'apparenter à un service civique ou un service militaire volontaire ou du bénévolat. Eh bien, merci beaucoup pour cette introduction, cette présentation, Jean-Roger Ribaud. Judith Klein, je me tourne vers vous. À présent, vous êtes chef du Bureau de l'égalité et de la lutte contre les discriminations à la Direction générale de l'enseignement scolaire. Dans la continuité de ce que vient de nous dire Monsieur Ribaud, est-ce que vous pouvez vous aussi nous exposer de votre point de vue les objectifs du SNU, et puis surtout nous expliquer aussi comment l'action est coordonnée entre la Direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative et celle de l'enseignement scolaire? Bonsoir à toutes et tous. Merci. Pour dire les choses très simplement, l'action est coordonnée dès que les premières réflexions sur la mise en œuvre du SNU ont été engagées. Et elles n'ont fait que se renforcer, parce que même si effectivement le SNU n'est pas l'école, et la manière dont on travaille, le développement d'une culture civique, le développement d'une culture de l'engagement au cours de la scolarité n'est pas l'équivalent du SNU. Les choses s'articulent. Les objectifs sont quand même très semblables. L'objectif, c'est celui d'offrir dans un autre cadre que celui de l'école pour les volontaires scolarisés, mais il y a aussi des volontaires qui ne sont plus scolarisés, dont on aura l'occasion de parler, mais c'est d'offrir dans un autre cadre une expérience d'acquisition d'une culture civique, de compréhension du sens d'un engagement, du sens de l'appartenance à une communauté nationale, régie par un certain nombre de règles, un certain nombre de valeurs et de principes fondés juridiquement, de comprendre ce que c'est que le sens de vivre en démocratie, et de le comprendre dans un moment où on sort soit de sa zone de confort, soit de sa zone d'inconfort, parce qu'on ne sait pas vraiment où on en est, et le service civique est une occasion aussi de se remettre sur les rails. Et c'est un moment à la fois de compréhension, d'expérimentation d'une relation avec l'autre, d'acquisition d'un certain nombre de compétences dont Jean-Roger Ribaud a déjà parlé, d'autonomie, de confiance en soi, de respect de l'autre, de dialogue avec l'autre, mais également de compréhension du sens de ce que c'est que l'engagement. Et ça se fait à la fois au cours du séjour de cohésion, et ça se fait aussi au cours de la mission d'intérêt général. Et pour illustrer ce que la mission d'intérêt général fait à l'acquisition pour un jeune, ou un élève, de ce que c'est que le sens de l'engagement. Vous savez, l'école est très ouverte sur les partenariats extérieurs, et nous conventionnons, et nous agréons, et nous subventionnons un certain nombre d'associations issues de la société civile, qui viennent porter devant les élèves
dans le cadre scolaire, un certain nombre, une sensibilisation à un certain nombre de sujets dits de société. C'est une des premières vertus de travailler avec la société civile. La deuxième, c'est de montrer à des élèves des exemples d'engagement. Et je crois que la vertu de la mission d'intérêt général, c'est de mettre les jeunes volontaires en situation de comprendre non seulement qu'il y a un certain nombre de causes, un certain nombre de questions sociales sur lesquelles on peut s'engager, ou alors des questions de sécurité civile, mais peu importe. Et puis, il y a aussi des manières de s'engager. Et quand on s'engage jeune, on s'engage dans un processus tout au long de la vie au service du collectif. Merci beaucoup Judith Klein. Jean-Roger Ribaud, une nouvelle question pour vous. Donc ce dispositif est mis en œuvre depuis 2019. Pouvez-vous revenir un petit peu sur son déploiement et sa mise en œuvre depuis 2 ans et demi, 3 ans, si je puis dire? Oui. Donc une première année expérimentale en 2019 sur 13 départements qui a permis à 1948 jeunes volontaires de pouvoir découvrir cette nouvelle politique de jeunesse avec des mobilités entre la métropole et les outre-mer aussi. Donc une année 2020 marquée par la crise sanitaire qui a empêché le déploiement, même si un certain nombre de jeunes se sont portés volontaires pour des missions d'intérêt général. Et puis une année 2021 qui est l'année de la généralisation avec un centre au minimum par département, presque 30 000 dossiers de candidature ouverts, 18 000 complets à la clôture le 20 avril et 15 000 jeunes qui ont pu bénéficier d'un séjour de cohésion, un peu plus de 3 000 encadrants, une belle dynamique au niveau local, au niveau territorial, non sans mal, puisque comme toutes les premières années, on est confronté à des problématiques multiples d'encadrement, de logistique, de transport, de mobilité, mais au final, une grande satisfaction des jeunes et des encadrants, et je crois une belle première pierre. On verra un petit peu après comment évoluent les choses, Jean-Roger Ribaud. Judith Klein, une nouvelle question pour vous. On a certainement dans le public qui nous regarde des inspecteurs pédagogiques régionaux, des proviseurs, à l'instar de Frédéric Couturier qui est avec nous en plateau. Quels sont les relais à leur disposition pour s'emparer du SNU et surtout s'en servir comme objet de pilotage dans les établissements? Alors, le principal relais, ce sont dans chaque DSDEN des chefs de projet SNU qui sont vraiment les personnes ressources. Je ne me substituerai absolument pas à ce que Frédéric Couturier dira et dira beaucoup mieux que moi, mais les chefs d'établissement ont toute la ressource disponible. Maintenant, l'enjeu, c'est de se l'approprier. Et de bien faire comprendre ce qu'est le SNU, ce qu'il n'est pas, quel bénéfice il peut représenter pour des élèves qui ont déjà une forte conviction que leur engagement est constitutif de leur personnalité, de leur volonté de jouer un rôle dans le collectif au service des autres, et également pour des élèves qui ne se posent, ou des élèves ou des jeunes, qui ne se poseraient pas la question, qui seraient un peu en retrait, et dont on se dirait, le SNU, l'expérience à la fois du séjour de cohésion, c'est-à-dire d'un dépaysement, d'un petit détour pédagogique et éducatif, permettrait soit de se découvrir eux-mêmes, se découvrir un certain nombre de compétences, se reprendre confiance en eux, s'imaginer et se projeter dans un avenir, voir, et ça les 3 témoins le diront, et
évidemment beaucoup mieux que moi se projeter et se incarner un rôle d'ambassadeur et d'ambassadrice. Donc je crois que le rôle du chef d'établissement, c'est à la fois de sensibiliser, c'est dans ce sens-là que la collaboration s'est faite de manière très fluide entre la JEBVA et la DGESCO, d'appeler l'attention des chefs d'établissement sur la nécessité de sensibiliser les élèves, de sensibiliser les familles, de sensibiliser l'ensemble du corps enseignant et également des équipes de vie scolaire, hein, puisqu'il y a une très forte articulation entre la manière dont on essaye de faire vivre, dont on fait vivre la démocratie scolaire dans les établissements scolaires et ce qui se passe en matière de démocratie au moment du séjour de cohésion. Et puis, évidemment, il y a un devoir d'information et un devoir ou en tout cas une responsabilité que les chefs d'établissement exercent évidemment de manière tout à fait remarquable d'impulsion, de mobilisation et de création d'une dynamique. Alors, on a peu de recul encore pour savoir comment, dans un établissement scolaire, un volontaire ou une volontaire qui revient avec cette expérience, avec parfois la surprise qui a accompagné, la bonne surprise qui a accompagné l'expérience du séjour de cohésion, peut être utilisée pour animer et impulser une politique de développement de compétences et d'une culture civique au service de l'engagement. Et ça, c'est une piste de réflexion sur laquelle je pense à la fois la JEBVA et la DGESCO, nous allons essayer de travailler ensemble dans les mois qui viennent. Alors, vous venez de le rappeler, hein, Judith Klein, on interrogera justement nos 3 ambassadeurs témoins qui seront avec nous en 3e partie d'émission. Alors ça, je vais vous interroger à nouveau, Jean-Roger Ribaud, sur les premiers retours qui vous remontent du terrain concernant ce service national universel. Quels sont-ils ? Alors, on a de nombreuses remontées très, très positives de la part des jeunes et des encadrants. Je vais me baser, pour répondre à votre question, sur les évaluations élaborées par l'INJEP, tout particulièrement parce que c'est d'actualité ce soir, puisque le rapport vient d'être publié, donc il est consultable en ligne sur le site de l'INJEP. Donc une évaluation quantitative et une évaluation qualitative qui montre une grande satisfaction des jeunes et des encadrants qui ont participé au séjour de cohésion, qui montre que pour un nombre important d'entre eux, 30% d'entre eux, c'est la première fois qu'ils participent à une activité en dehors du cercle familial ou du cercle amical. Donc c'est vraiment un point de départ de la construction de l'autonomie. Une grande satisfaction aussi de cette mixité des cultures. Le SNU, comme l'évoquait Madame Klein, c'est pas l'école, c'est pas l'armée, c'est pas l'éducation populaire, mais c'est un peu des trois. Et on est vigilant à ce qu'il y ait une répartition dans les personnels encadrants de ces trois influences. Et ce triptyque est un des éléments importants et appréciés parmi les jeunes. Alors, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a des modules où la satisfaction est plus importante, toutes les activités de cohésion, sportives, de défense, les activités aussi de découverte du patrimoine local, et puis une très forte appétence pour les modules nationaux, Journée défense et mémoire et la Journée défense et citoyenneté, qui sont des moments forts. Le module résilience, par exemple, a une appétence très forte pour les jeunes. Donc vraiment des retours positifs qui dépendent aussi de la déclinaison locale et de l'organisation en local. Nous avions une grande satisfaction de la part des encadrants. Bon, une problématique de rémunération a dû être régulée, qui a pris un peu de temps. Donc voilà, nous travaillons aujourd'hui la fidélisation des encadrants. Avez-vous défini des objectifs quantitatifs pour les années à venir, et notamment cette année 2022 ? Oui, notre président nous a fixé des objectifs ambitieux pour cette année. Nous avons une barre à 50 000 jeunes avec une organisation de 3 séjours de cohésion
un sur la période d'hiver, et puis un séjour, alors un peu le séjour historique sur les 15 derniers jours de juin, et puis un nouveau séjour sur le mois de juillet. L'expérimentation sur le mois de février en cette année 2022, avec une première où le séjour de cohésion sur les zones B et les zones C est apposé sur la moitié du séjour sur du temps scolaire. Donc là, on travaille comme on le fait depuis le début, en proximité avec nos collègues de la DGESCO pour articuler et construire les différentes modalités. Un jeune, il n'est pas absent, mais il n'est pas dans son lycée, mais il est dans une autre activité pour laquelle on réfléchit à sa reconnaissance, son articulation. Et comme le disait ma collègue de la DGESCO, un jeune avant le SNU et après le SNU, c'est pas le même. Et comment on va articuler et construire toutes les compétences et tout ce qu'il aura vécu et construit et qu'il voudra probablement partager et étoffer son curriculum avec. Bien, merci beaucoup Jean-Roger Ribaud, Julie Klein pour cette première partie, cette présentation de la vision nationale autour du service national universel. Je vous propose de passer à notre deuxième phase, cette fois-ci concernant l'opérationnalisation en académie. Le recteur Jean-Marc Huard est avec nous à distance. Bonjour Jean-Marc Huard, vous êtes donc recteur de l'Académie de Nancy-Metz, par ailleurs recteur de la région académique Grand Est. Je vais vous poser d'abord une question sur la mise en place du SNU dans votre académie. Quel a été le rôle des personnels académiques ? Bonjour, merci beaucoup de votre invitation. Je suis ravi de vous retrouver. Je crois qu'on a avec le service national universel une opérationnalisation extrêmement forte de ce qui fait le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Je crois que c'est un élément tout à fait fondamental parce que je crois qu'il y a deux éléments et je crois que le SNU est un objet, si je puis dire, qui est au cœur de cela. Déjà parce que, évidemment, le public auquel s'adresse le service national universel, c'est-à-dire des jeunes autour de la classe de seconde, autour de l'âge que l'on a quand on est en classe de seconde, eh bien, on ne peut pas, évidemment, séparer le service national universel de l'école en tant que telle, en tout cas de l'activité qui occupe quand même les jeunes 80% de leur temps, c'est-à-dire l'activité de lycéen. Donc ça, c'est vraiment le premier élément. Le deuxième élément, c'est que le service national universel, il est au cœur de ce que l'on essaye aussi de valoriser dans l'éducation nationale, au-delà des apprentissages, au-delà de l'acquisition de compétences, au-delà de l'acquisition de diplômes, c'est la formation citoyenne et l'engagement qui est l'engagement de chacune et chacun de ces jeunes. Et donc ça paraît tout à fait... je crois qu'on a dans le SNU une concrétisation extrêmement forte de ce qui peut paraître théorique au départ, c'est-à-dire avoir la même responsabilité, que l'on soit responsable de l'éducation nationale ou responsable de l'aspect jeunesse et aussi de l'aspect sport. Nous sommes lors de la semaine olympique et paralympique par ailleurs. Tout ça est extrêmement lié. Et donc, c'est au recteur de région académique, je suis recteur de région académique, dans une région qui comporte 3 académies, l'Académie de Reims, l'Académie de Nancy-Metz, donc je suis aussi le recteur d'académie, et l'Académie de Strasbourg. C'est au recteur de région académique que relève la responsabilité de la mise en œuvre du SNU en région. Et je voudrais vraiment insister dessus. Le SNU n'est pas uniquement l'affaire des services départementaux engagement jeunesse et sport et de la délégation régionale académique jeunesse et sport, c'est-à-dire la DRAGES. Ce n'est pas uniquement l'affaire de ceux qui auparavant appartenaient à la sphère jeunesse lorsqu'elle n'était pas rattachée à l'éducation nationale. C'est vraiment à la fois l'affaire de ces services, évidemment, mais aussi des services qui relèvent traditionnellement de l'éducation nationale pour les raisons que j'ai évoquées. C'est vrai au niveau académique. Par exemple, nous avons dans l'intégration jeunesse et sport mutualisé un certain nombre de fonctions support. On ne peut pas mettre en place le service national universel si, au-delà du portage de la politique publique, on n'a pas évidemment
recours à ces fonctions support. C'est le cas au niveau académique, au niveau départemental, je l'ai indiqué, mais aussi au niveau de l'établissement, puisque les chefs d'établissement ont un rôle extrêmement important dans l'organisation. Ils ont un rôle, le cas échéant, dans l'organisation. Lors de la session de juin, nous avions en Grand Est un certain nombre de séjours qui se passaient en établissement scolaire. Je pense par exemple au centre du lycée Marguerite de la ville de Verdun, hein, où on avait un centre, et donc c'était un personnel de direction qui était responsable du séjour. Et puis ils ont aussi, et ça finalement je passe presque à une autre question, un rôle extrêmement important dans tout ce qui relève de l'impulsion, du portage, de la communication autour du SNU, parce que les recrues, l'essentiel des volontaires, eh bien, sont aujourd'hui dans nos établissements scolaires. Voilà. Et alors justement, en matière de communication, avez-vous des exemples concrets à nous donner dans votre académie? Oui, alors plusieurs exemples. D'ailleurs, Loïc a participé à certains exemples. Alors, la communication, elle peut se faire de différentes manières. Ce qu'il faut trouver, je vais le dire comme ça, et je vois beaucoup de jeunes sur l'écran avec les t-shirts SNU. Déjà, on part du principe qu'il faut deux choses pour communiquer, une communication institutionnelle, mais une communication entre jeunes. Et ça me paraît tout à fait essentiel. Alors, la communication institutionnelle, comment c'est-elle organisée? Mais c'est organisé au niveau de chaque établissement scolaire, de chaque lycée, de chaque centre de formation d'apprentis. On est en plus dans une académie où il y a beaucoup d'apprentis. Et ce sont les chefs d'établissement qui ont fait la première communication, qui ont fait des réunions d'information. Alors, un peu compliqué d'ailleurs dans cette période Covid, évidemment, mais ce sont les chefs d'établissement qui ont fait cette première information. Ça, c'est le premier niveau institutionnel. L'autre niveau institutionnel, c'est le niveau académique. J'ai moi-même écrit, et mes collègues des deux autres académies l'ont fait également, aux jeunes et aux familles, un courrier direct qui est passé par les environnements numériques de travail, les ENT, pour dire, écoutez, engagez-vous dans le SNU, c'est quelque chose de formidable, c'est de telle date à telle date, et voilà comment vous vous inscrivez. Et ça, je pense que la communication directe, signée de ma main, en quelque sorte, est un élément tout à fait important. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il faut que les jeunes parlent aux jeunes. Et donc, Loïc a participé à des Insta Live que nous avons fait. Alors, on l'a fait à la fois pour la session de juin et puis on l'a fait pour cette session. Je dois dire qu'on a eu du monde. On a eu du monde. De mémoire, je crois qu'on a dû avoir à peu près 300 participants à chaque session d'Insta Live. C'est pas mal. Hein, on peut toujours aller au-delà, évidemment. Mais enfin, c'est quand même une mobilisation tout à fait intéressante et qui permet aussi de travailler sur le bouche à oreille. Et puis, on a nos ambassadeurs. Alors, il y a l'ambassadeur Loïc, c'est l'ambassadeur, mais on a aussi sur le terrain nos ambassadeurs. On a fait un Insta Live spécifique pour les lycées professionnels parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait moins de volontaires dans les lycées professionnels. Donc, on a fait quelque chose de spécifique pour les lycées professionnels. Et puis, on a fait également la semaine des lycées professionnels qui avait lieu du 6 décembre au 10 ou 11 décembre. Et pendant cette semaine, à chaque déplacement que nous avons fait, eh bien, on avait une petite partie SNU. On avait nos ambassadeurs SNU qui venaient, qui expliquaient à nos lycéens comment faire. Donc, une communication institutionnelle, c'est inévitable. Beaucoup de réseaux sociaux, mais une communication bouche à oreille également. On est également passé par les conseils de vie lycéenne pour essayer de mobiliser. Et alors, je vais vous poser une dernière question, Jean-Marc Huard, sur le rôle des cadres pédagogiques, cette fois-ci dans les contenus du service national universitaire. Quel est-il? Alors, le rôle des cadres de l'éducation dans le contenu du service national universel, il est important. Même si le service national universel, il doit faire appel à toutes les potentialités, Et je crois même si, et je parle sous le contrôle de
Jean-Roger Ribaud et de la direction et de la délégation jeunesse, engagement, vie associative. Mais je crois qu'on n'a pas un SNU identique d'un centre à l'autre. On n'a pas un SNU identique d'un département à l'autre. On n'a pas un SNU identique d'une région à l'autre. Ça ne veut pas dire que l'esprit est différent. L'esprit et les objectifs sont différents. C'est autour de l'engagement, c'est autour des valeurs de citoyenneté, c'est autour des valeurs de la République. Mais on utilise évidemment le tissu local et les interventions locales. Et donc, dans cette académie, on a par exemple un partenariat tout à fait exceptionnel avec la Banque de France. Vous allez me dire, c'est très bizarre. Vous nous parliez de la Banque de France au moment où vous me parlez du service national universel. Et on a un partenariat avec la Banque de France, qui est un partenariat qui a été signé en 2019 par le DGESCO de l'époque et le gouverneur de la Banque de France, qui vise à favoriser l'éducation financière des jeunes. Vous allez me dire, mais en quoi l'éducation financière des jeunes et le SNU a un rapport? L'éducation financière, ça sert à quoi? Ça sert à rechercher beaucoup plus d'équité, beaucoup plus d'égalité entre ceux qui savent ce que c'est par exemple un taux d'intérêt, ceux qui savent ce que c'est qu'un taux d'endettement, ceux qui savent que pour mener des projets, eh bien, il faut aussi investir. Et donc l'intervention, l'éducation financière, ça peut très bien, et ça a été le cas dans notre académie dans quelques sens, faire partie du service national universel. L'éducation au secourisme, aux gestes de premier secours, c'est évidemment un élément tout à fait fondamental. Je vous ai parlé éducation financière, je vous ai parlé secourisme et premier secours, je vous parlais aussi éducation à la défense. Le rôle des forces armées peut être aussi un élément important pour encourager les jeunes et faire de l'éducation à la défense. Je me déplacerai très certainement au mois de février, lors de la session de février, avec le général commandant de zone de défense du Grand Est, qui est extrêmement intéressé. Et puis je pourrais multiplier les exemples du travail collaboratif, le rôle important des associations qui viennent aussi pour expliciter ce que c'est qu'un engagement associatif. C'est d'autant plus intéressant qu'après le séjour de cohésion, les missions d'intérêt général sont des missions importantes. Et on ne le dira jamais assez, je pense que ça va être dit et répété, c'est que le SNU, c'est le séjour de cohésion, mais c'est aussi les missions d'intérêt général l'année d'après, et c'est aussi un engagement potentiellement plus long dans le domaine associatif. Et là encore, et je finis finalement par ce par quoi j'avais commencé, là encore, le rôle de l'éducation nationale, jeunesse et sport, avec la compétence également sur la vie associative, est un élément tout à fait important pour, au-delà de l'organisation des séjours de cohésion, pouvoir mobiliser le monde associatif pour pouvoir accueillir des jeunes en mission d'intérêt général. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, en tout cas, Jean-Marc Huard, d'avoir répondu à nos questions. Vous êêtre recteur de l'Académie de Nancy-Metz, recteur de la région académique Grand Est. Merci d'avoir pris part à cette émission. On vous libère parce que je sais que vous avez des impératifs, donc merci beaucoup d'avoir été présent avec nous aujourd'hui. Je vais me tourner à présent vers Thierry Péridi. Vous êtes délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et au sport dans l'Académie de Nantes. Première question, que vous inspirent les mots que vous venez d'entendre, ceux de Jean-Marc Huard? Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Je ne peux que relayer, évidemment, appuyer les propos de Monsieur le recteur en tant que délégué régional académique jeunesse engagement sport, en tant que coordonnateur régional du SNU et animateur des services départementaux jeunesse engagement sport, qui sont la cheville ouvrière auprès des DAZEN avec les chefs de projet. Je ne peux qu'appuyer sur ce que disait Monsieur le recteur sur 3 points, me semble-t-il, sur le rôle des personnels d'encadrement. Il y a un rôle d'impulsion, il y a un rôle d'accompagnement des parcours et il y a un rôle aussi de collaboration dans l'organisation des séjours. Peut-être en quelques mots, vous les développez sur l'impulsion. Je crois qu'effectivement, Monsieur le recteur l'a dit, c'est très important que la thématique de l'engagement, le SNU, dans ces 3 dimensions, et j'insiste là-dessus, dans ces 3 étapes telles qu'on les a présentées tout à l'heure, s'inscrivent pleinement dans les projets académiques des recteurs, dans les projets des établissements,
c'est la raison pour laquelle nous l'avons initié sous l'autorité du recteur Marois, des liens de plus en plus étroits entre les cadres pédagogiques et les personnels jeunesse engagement sport. Ça s'est traduit comment? 2 exemples. Une réunion dans chaque département avec les services départementaux jeunesse engagement sport et tous les chefs d'établissement sur la thématique, la présentation des problématiques du SNU. Et puis une intervention que j'ai pu faire à la demande de monsieur le recteur devant le collège de toutes les inspections, les IAEPR, les IEN. Je pense qu'il est effectivement important de bien laisser percevoir tous les champs des possibles dans ce qu'est le service national universel, afin que chefs d'établissement, IA, IEN puissent relayer au plus près de la sphère éducative dans sa globalité ce que peut apporter le parcours. Alors ce parcours, effectivement, comment y contribuer, quel rôle peuvent jouer les personnels d'encadrement? On l'a dit, donc je ne vais pas les développer, je crois que les témoignages seront aussi assez parlants de ce côté. C'est évidemment un rôle de primo-information, de sensibilisation sur ce qu'est le service national universel, avec des ambassadeurs auprès des délégués de classe, auprès des éco-délégués, donc tous ceux déjà qui sont très engagés, très investis dans le parcours d'engagement et qui doivent être naturellement des interlocuteurs relais privilégiés. Aussi, et je crois que c'est essentiel de le dire, dans le parcours, après le séjour, ou en tout cas au retour du séjour, nous avons un défi, effectivement, c'est de mobiliser les jeunes pour aller dans les séjours. J'allais dire que nous allons réussir cet objectif cette année de près de 50 000 jeunes en 2022. Mais nous avons aussi l'ambition et le défi à relever que de trouver 50 000 missions d'intérêt général. Et c'est un vrai défi. Moi, je le vois bien en tant que délégué régional académique qui portons la politique du service civique. Nous avons 250 000 missions de service civique à proposer aux jeunes. Telle était l'ambition du président de la République. Et on le voit bien, il faut une mobilisation de tous les instants, de tous les services, pour arriver à trouver des missions, même sur des missions courtes. Donc, toutes les initiatives seront importantes. Vous avez dans chaque service départemental jeunesse, engagement, sport, un référent, mission d'intérêt général, qui est naturellement l'interlocuteur des chefs d'établissement, des personnels d'encadrement de façon plus large. Et puis, l'enjeu aussi, mais je crois que quand on est chef d'établissement, on est évidemment dans un écosystème territorial. Et c'est une vraie valeur ajoutée que de pouvoir mobiliser tout le tissu, tout le réseau associatif, bien évidemment, les partenariats avec les collectivités locales, que ce soit sur les cités éducatives ou au-delà, pour démultiplier les possibilités de recours à des missions d'intérêt général. Et puis peut-être troisième et dernier axe, et je le mesure au quotidien, l'importance de se concerter avec les personnels d'encadrement, c'est d'abord repérer les établissements, tout simplement, comme l'a dit monsieur le recteur, et je crois que c'est le cas dans ma région. Nous avions l'année dernière 2 lycées qui ont été centres d'accueil. Cette année, nous avons un objectif de doubler, voire de tripler le nombre de lycées parties prenantes. Et au-delà de l'équipement, c'est embarquer aussi, sensibiliser, mobiliser un chef d'établissement sur la participation. C'est également trouver des encadrants. On l'a dit tout à l'heure, nous allons avoir à trouver dans une petite région comme la mienne près de 500 cadres. Donc, il est important qu'on ait cet équilibre entre les personnels encadrants associatifs, les personnels de corps en uniforme et aussi des personnels de l'éducation nationale. Donc, c'est un défi que l'on doit relever collectivement avec l'ensemble des acteurs. Bien, merci beaucoup Thierry Péridy. Alors on parle beaucoup depuis le début de cette émission des leviers pour développer ce service national universel. Il y a quelques freins qui viennent d'être présentés justement par vous Thierry Péridy. Je vais me tourner vers Jean-Roger Ribaud pour savoir s'il y en a d'autres des freins justement qui peuvent un petit peu empêcher le développement du service national universel tel qu'on l'entend aujourd'hui. Oui, donc comme vient de l'évoquer Monsieur Péridy, on a, dans le cadre de cette généralisation, on a un certain nombre d'obstacles. Ils sont de plusieurs ordres. Hein. Le premier obstacle, c'est l'obstacle logistique, hein, de pouvoir déployer des centres et recruter des encadrants de façon à accueillir 50 000 jeunes, voire plus dans les années à venir. Ça, c'est le premier grand défi. Le deuxième grand défi, on l'a un petit peu évoqué,
et le recteur Huard vient de l'évoquer tout particulièrement, c'est l'essence même du SNU, qui est une politique avec un cadrage national, un projet clairement défini, mais qui va se décliner en local au regard du tissu associatif, au regard des partenaires, au regard de l'environnement. Donc et du travail qu'on peut mener avec nos partenaires. Donc c'est augmenter, assurer une montée en charge, tout en maintenant une cohérence dans l'organisation des séjours. Un autre défi, c'est bien sûr, et on en parlera avec nos jeunes ambassadeurs, c'est augmenter la notoriété aujourd'hui du SNU. Les différentes évaluations et sondages qui ont été construits montrent qu'on a un début de connaissance du SNU, mieux connu chez la jeune génération qui est notre cible, beaucoup moins chez les familles, chez les parents, chez les grands-parents. Donc on a tout un travail qui est en train de se construire. Mais on est aussi dans une démarche de communication, on l'a évoqué, de relais. J'ai même entendu le terme de bouche à oreille via les réseaux sociaux, qui est une vraie réalité, au cœur d'une classe, au cœur d'un établissement, au cœur d'un centre de formation, ou pas. Dans le cadre d'une plateforme de décrochage, on va avoir des échanges, des interactions et qui font que la notoriété, chaque jour qui passe, elle est grandissante. Voilà un petit peu les grands défis, et puis des grands défis qui viendront, qui ont été évoqués par notre président au début de sa mandature et régulièrement, c'est l'après cette phase aujourd'hui de SNU basée sur du volontariat. C'est éventuellement la généralisation du SNU avec un caractère obligatoire et des enjeux juridiques, budgétaires et sociaux autour de ce grand chantier qui a pour mission, on l'a vu, permettre à nos jeunes de gagner en responsabilisation, en autonomie, mais aussi et à part égale construire et continuer la construction d'une république unie où chacun trouve sa place. Donc on a tous ces enjeux-là qui sont importants. Merci beaucoup Jean-Roger Ribaud. Alors avant de nous intéresser à la place du SNU au sein du lycée, via le témoignage de notre proviseur et puis des 3 ambassadeurs qui sont présents aujourd'hui, je vous propose Thierry Périlly de peut-être nous faire un petit partage d'expérience sur le déploiement du SNU dans votre académie, celle de Nantes. Bien volontiers, donc nous y sommes vraiment heure par heure, puisque nous avons 195 jeunes donc, qui seront accueillis dans deux centres dans 3 semaines maintenant, puisque nous sommes la première zone des vacances scolaires. Donc, c'est une mobilisation de tous les instants. Comme on le disait tout à l'heure, c'est vraiment le nouvel écosystème mis en place depuis maintenant 1 an qui est pleinement mobilisé. Les services académiques, de régions académiques, les services départementaux, et les équipes sont recrutées en ce moment, elles travaillent en proximité sur les projets pédagogiques. On l'a dit tout à l'heure, il y a le cadrage national, mais ce qui est important évidemment, et c'est la responsabilité des chefs de centre, de construire avec leurs équipes donc, ce qui sera le cœur de l'apport des différents apprentissages pendant ces 12 jours du 13 au 25. Donc on est prêt, les jeunes ont reçu aujourd'hui, je crois, si Jean-Roger Ribaud ne me dément pas, leur courrier d'affectation donc sur le séjour de février. Ils vont savoir donc maintenant comment les transports sont organisés. Donc on est dans le concret avec beaucoup d'envie, beaucoup d'engagement et pour avoir moi aussi été voir les 8 centres l'année dernière, je crois une vraie et belle expérience, mais les témoignages le confirmeront, qui sont, je crois, des fondamentaux sans doute pour construire un déploiement plus large et une mobilisation de toute la sphère académique, jeunesse, engagement, sport et services académiques réunis autour d'un projet. Merci beaucoup Thierry Périlly. Alors je le disais il y a quelques instants, on va s'intéresser au SNU au sein du lycée maintenant. On va en discuter avec Frédéric Couturier. Vous êtes proviseur du lycée Victor Hugo dans l'académie de Poitiers. Parlez-nous déjà de votre rapport à ce service national universel et comment il se décline dans votre établissement. Oui. Bonsoir à tous. Donc moi j'ai découvert le SNU en fait en 2019 puisque dans mon précédent poste j'étais
proviseur d'un lycée polyvalent dans le Cher et nous avons donc eu à accompagner cette mise en œuvre dans le département dans lequel j'étais sous l'autorité du directeur académique de l'époque. Et moi, la première des choses, ça a été toujours tout de suite plutôt une bonne surprise. C'est-à-dire que nous avions eu quasi plus de candidats qu'il n'y avait de places de disponibles. Les élèves avaient vraiment à cœur de participer à cet engagement citoyen, comme ça a été rappelé, parce que je pense qu'effectivement, il y a une vraie volonté de pouvoir valoriser cet engagement. Et les élèves étaient extrêmement motivés de pouvoir partir, ce qui pouvait à la limite être un frein peut-être à un moment donné dans la réflexion de jeunes de 15 à 17 ans, bon, surtout dans un département comme le Cher dans lequel j'étais où la mobilité est plutôt difficile. Bien non, on a constaté que par le biais de l'engagement, on était aussi à même de pouvoir faire partir des jeunes filles, des jeunes garçons sur ce projet de service national universel. Moi j'ai en tête le profil notamment d'une jeune fille qui était en bac pro fonderie et qui est partie faire son SNU en Guyane et qui est revenue mais enchantée de son expérience avec voilà, est-ce qu'on peut dire qu'elle avait des étoiles dans les yeux? Oui, parce que je les ai presque vues, mais c'est-à-dire voilà, je pense que dans ce système, dans ce dispositif de SNU, les jeunes sont les meilleurs ambassadeurs. Ce sont eux sur lesquels nous devons nous appuyer au quotidien pour pouvoir le valoriser, le médiatiser et accompagner cette montée en charge qui est demandée par l'institution. Alors tout à l'heure, il y a un thème qui est revenu plusieurs fois. On parle de démocratie interne à l'établissement. C'est quelque chose que vous ressentez? Oui, mais je pense que c'est une des priorités, d'autant plus dans cette période de crise où on sait que les pertes de repères sont nombreuses. Je pense que s'appuyer sur les valeurs de la République, sur la démocratie participative à l'intérieur des établissements scolaires, c'est quelque chose qui est absolument fondamental. Je pense que chacun doit maintenant, à l'intérieur de son établissement, s'emparer de cette possibilité-là. Il y a divers biais. Le projet d'établissement peut en être un. Le projet vie scolaire peut en être un. Nous, dans mon expérience personnelle, on s'appuie plutôt sur le projet vie scolaire, sur le volet citoyenneté du projet vie scolaire, pour pouvoir médiatiser, accompagner cette montée en charge du SNU. Avec, pour l'exemple du lycée Victor Hugo, la mise en place interne d'ambassadeurs du SNU qui vont présenter à leurs camarades, à la totalité de leurs camarades de seconde, ce qu'est le dispositif, partager leur expérience et les inciter à candidater. Et alors, vous le disiez, on discutait en préambule, vous avez plus de 40 candidats l'an passé qui ont candidaté au SNU et 6 ambassadeurs aujourd'hui, ça représente beaucoup quand même à l'échelle d'un établissement comme le vôtre. Oui, mais je pense que c'est révélateur de l'attente des jeunes par rapport à ce dispositif. Voilà, effectivement. Et ce sont les jeunes qui sont même force de proposition. J'entendais tout à l'heure, voilà, des live chats, etc. Effectivement, je pense qu'il faut utiliser tous les biais pour communiquer. L'institution sait communiquer, les proviseurs savent communiquer vis-à-vis de leurs élèves. Maintenant, quand les élèves parlent aux élèves, quand les élèves en parlent dans leur famille, peut-être parfois ce sont même les élèves qui vont présenter le dispositif à leur famille. Je pense que là, à partir du moment où on a franchi cette étape, c'est qu'on a gagné et que le dispositif va pouvoir monter en puissance tranquillement. Donc chez nous, effectivement, nous avons 6 ambassadeurs. Ces 6 ambassadeurs ont pu présenter le dispositif aux 11 classes de seconde, c'est-à-dire que nous avons balayé nos 370 élèves de seconde. À chacun et chacune, ce dispositif a été présenté et le partage d'expérience a été extrêmement riche. Alors pour rebondir sur ce que disait tout à l'heure Jean-Marc Huard, Jean-Roger Ribaud, Thierry Pérédi et également l'ensemble des autres intervenants qui étaient présents avec nous, on parlait de presque un SNU par région, si je puis dire, avec des propositions qui sont propres à chaque région. Vous, il me semble que vous avez proposé quelque chose à la DSDEN de la Vienne pour ce SNU, justement. Oui, c'est une discussion de la DSDEN de la Vienne. C'est de proposer, sous l'impulsion du directeur académique de la Vienne, c'est de proposer aux jeunes qui ont participé au SNU de faire leur mission d'intérêt général en tant qu'ambassadeur et donc de pouvoir démultiplier cette parole, c'est-à-dire que leur mission de 12 jours ou de plus de 80 heures, je crois, de mémoire, pourrait être celle d'aller vers les autres lycées qui peuvent être un petit peu plus ruraux, qui peuvent être un petit peu plus éloignés ou peut-être qui se sont peut-être pas encore complètement emparés de ce dispositif. On pourrait donc leur proposer ce type de mission pour pouvoir finaliser leur projet. Merci beaucoup Frédéric Couturier. Je vous propose maintenant de donner la parole à nos témoins, nos ambassadeurs SNU qui sont présents avec nous depuis le début de ce direct et qui vont pouvoir maintenant s'exprimer et nous raconter un petit peu leur expérience du service national universel. Et on va commencer avec vous, Cynthia Pham, vous êtes originaire de la région Occitanie. Expliquez-nous un petit peu comment s'est passé votre SNU et quels souvenirs vous en gardez. Alors tout d'abord, bonsoir.
Alors, c'est une expérience incroyable. J'ai pu rencontrer énormément de personnes que je n'aurais pas pu voir ailleurs. Et en plus, nous avons pu faire plusieurs activités. Donc, le secourisme, du sport, aussi connaître la gendarmerie, l'armée et découvrir un peu ce milieu-là qui n'est pas forcément accessible. Et aussi faire des actions citoyennes puisque nous avons pu nettoyer les berges de la ville où on était. Donc, participer aussi à la citoyenneté. Et voilà, je suis toujours en contact avec les camarades du SNU et c'est un peu comme une famille maintenant pour moi. Donc, j'ai beaucoup aimé. Merci beaucoup Cynthia. Allez, on va traverser la France métropolitaine et aller cette fois-ci du côté du Grand Est avec Loïc Guénedal qui va lui aussi nous parler de son expérience du SNU. Comment ça s'est passé pour vous Loïc? Quels souvenirs vous en gardez? Bonsoir à toutes et à tous. Alors moi, j'en garde un très bon souvenir du SNU. Je me suis inscrit, vraiment, je me suis inscrit parce que j'avais envie de m'engager une fois de plus, parce que voilà, moi, j'adore l'engagement. Je suis délégué depuis la 6e. Je propose des projets au sein de l'établissement, que ce soit au collège ou au lycée. Et quand j'ai vu la publicité sur les réseaux sociaux du Service national universel, je me suis dit, ce dispositif est fait pour moi. Donc, je me suis inscrit, j'en ai vite parlé à mes parents, ils étaient pour évidemment. Donc, je me suis inscrit et je ne regrette pas parce que ce sont 2 semaines intenses. On a passé des bons moments. Moi, j'ai appris énormément de choses et le fait d'être ambassadeur aussi, ça ouvre énormément de portes. Le centre dans lequel j'étais était. Faut parler des cadres aussi. Les cadres ils savaient ce qu'ils faisaient. C'était notre chef de centre, j'ai perdu le mot. Elle était à fond avec notre rôle d'ambassadeur, c'est-à-dire qu'elle prenait au sérieux notre rôle, c'était pas juste voilà. Donc il y avait un projet, on a pu mettre des projets en place. Moi j'ai pu créer une vidéo promotionnelle pour le SNU et du coup les valeurs du SNU, c'est pour ça que je me suis inscrit surtout. Ce sont des valeurs qui me parlaient énormément, le brassage culturel, la mixité sociale. Ça, c'est vraiment des valeurs qui me parlent énormément, qui étaient présentes lors de ces séjours. Et en tant qu'ambassadeur, du coup, on a pu participer à différentes activités. On a pu se rencontrer déjà tous ensemble à Paris. On a participé au défilé du 14 juillet. On est passé à la radio. On a eu énormément d'interviews. On a pu parler du SNU, on sait en parler. Et on en garde un très bon souvenir. C'est pour ça que maintenant, on nous demande, on sait quoi répondre et ça restera gravé vraiment dans nos têtes. Merci beaucoup Loïc. Alors cette fois-ci on va partir de l'autre côté du globe. On va retrouver Moustoï Mnemoy Hassan qui est à Mayotte, l'académie de Mayotte et qui va donc nous raconter lui aussi son expérience du SNU. Alors 2 heures de décalage horaire, ça va, on vous a pas réveillé en pleine nuit Moustoï, mais racontez-nous un petit peu comment s'est passé votre service national universel. Alors tout d'abord bonsoir. Alors je me suis inscrit au service national universel par curiosité. Je ne m'attendais pas à des activités ludiques comme par exemple les activités sportives, les activités sportives, des activités de compréhension, des activités, on va dire, de cohésion. Et moi, je m'attendais plutôt à un centre de vacances. Mais lorsque je me suis inscrit, j'ai découvert de nouvelles personnes. J'ai découvert, le service national universel m'a permis d'acquérir de nouvelles expériences, notamment les gestes qui sauvent, et plein d'autres activités. Merci beaucoup Moustoï pour ce témoignage. Frédéric Couturier, vous qui êtes proviseur au lycée Victor Hugo à Poitiers, ça vous offre 3 bons candidats pour la prochaine rentrée. Oui, je serais ravi de les accueillir s'ils veulent venir nous voir dans le Poitou. Non, mais trêve de plaisanterie, c'est quand même, voilà, on a là l'exemple de ce qu'est le SNU. Voilà, je pense peut-être qu'à un moment donné, ce dispositif a pu inquiéter, faire peur. Est-ce que c'était le retour du service militaire, etc. Bon, voilà, il a fallu rapidement balayer ce qui était l'essence même de ces SNU, et c'est par ces messages, c'est par ces témoignages que les élèves vont pouvoir vraiment pouvoir convaincre leurs camarades de ce dispositif si besoin en était. On est vraiment sur quelque chose qui touche les valeurs de la République, qui touche le creuset de notre société. On sait à quel point c'est prégnant, c'est important. On a vraiment besoin de
faire de ces valeurs de la République et de faire de cet engagement une priorité nationale. C'est le cas et je pense que c'est par ces messages, c'est par ces élèves que nous y arriverons. Alors justement, on va refaire un tour de table de nos ambassadeurs avec une phrase. En une phrase, quelle serait la suggestion que vous feriez pour améliorer la promotion du SNU, selon vous, très succinctement? Quelle idée? Et on va commencer avec vous. Tiens, Moustoï, on va faire dans l'autre sens cette fois-ci. Alors moi, je pense, pour solliciter les jeunes à s'engager au service national universel, je pense que d'abord, il faut en parler, il faut faire une réunion et en parler aux délégués de classe pour qu'ils puissent faire passer le message. Et comme elle l'a dit Cynthia, ceci permettra aussi à quelques élèves de pouvoir prendre connaissance du service national universel. Et je pense aussi qu'un forum de jeunesse pour le service national universel dans chaque région pourrait notamment aider les jeunes à pouvoir aussi prendre connaissance de ce qu'est le service national universel. Merci beaucoup Moustoï. Je vous rappelle que vous représentiez l'Académie de Mayotte. On va passer à notre second témoin, cette fois-ci Cynthia Pham de la région Occitanie. Cynthia, pareil, même question que pour Moustoï. Quelle serait pour vous la piste d'amélioration pour promouvoir le SNU? Alors, le plus important, je pense pour moi, c'est surtout de parler de son expérience. Donc, tous ceux qui ont fait le SNU, souvent, ont obtenu une bonne appréciation du dispositif et ça donne envie aux autres autour de nous de pouvoir les inciter et à aller le faire cette année. Mais aussi, après, il y a aussi sur les réseaux sociaux où il faut de plus en plus en parler afin de toucher les jeunes, notamment ceux qui sont dans des établissements ruraux où c'est plus difficile d'accès puisque on ne peut pas forcément aller voir tous les lycées pour en parler. Merci beaucoup Cynthia, donc de la région Occitanie. On va terminer avec notre invité de la région Grand Est, Loïc Guénédal, qui représente donc sa région, son académie. Loïc, pareil, même question, et puis ça va être le mot de la fin. Quelle est votre suggestion pour améliorer la promotion du service national universel? Alors pour moi, le meilleur témoignage, du coup, c'est le témoignage des jeunes, donc des jeunes volontaires qui l'ont fait. Donc moi, par exemple, dans notre académie, on avait fait des lives Insta, comme on l'a expliqué tout à l'heure. Donc ça, c'était déjà un bon support, pouvoir communiquer à travers des témoignages, mais en live, en direct. Comme ça, les parents peuvent le voir, les jeunes peuvent le voir. Ensuite, on peut aussi créer des vidéos, pas obligé qu'elles soient longues, hein, des courtes ou longues vidéos qui montrent des images du SNU. Voilà, ça c'est ce qu'on fait durant le séjour de cohésion. Voilà, ça c'est ce que j'ai fait durant ma mission d'intérêt général. Et ensuite, on peut peut-être créer des ambassadeurs aux échelles des établissements, c'est-à-dire que ceux qui ont participé au SNU, qui racontent leur expérience ou à travers des supports, parce qu'il existe des supports déjà sur le site, et puis qu'on puisse présenter, voilà, moi je vous présente le SNU à travers ce support, il y a une petite vidéo présentation, et avec différents flyers. Donc ça, ce sont quelques idées qu'on peut proposer afin de faire connaître le SNU, et aussi récolter peut-être le témoignage des personnes qui n'étaient peut-être pas pour le faire, ou qui ont été forcés par leurs parents, qui au final, sauf erreur de ma part, étaient quand même plutôt contents d'avoir participé à ce séjour. Eh bien, merci beaucoup Loïc, Cynthia et Moustoï pour ces idées qui sont nombreuses et qui, je pense, sont tombées dans les bonnes oreilles aujourd'hui. Je vous remercie en tout cas d'avoir pris part à cette émission des mardis de l'IH2EF. Je vous rappelle que vous pouvez bien sûr réagir sur Twitter avec le hashtag direct IH2EF. Et puis bien sûr, on ne va pas se quitter sans retrouver Sylvaine Paul qui vous présente la sélection de ressources pour aller plus loin sur le sujet. Vous la découvrez tout de suite en images. Merci Marc-Antoine. Bonjour à toutes et tous. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour cette sélection de ressources, cette chronique bimensuelle que vous connaissez bien maintenant. Aujourd'hui, donc, une sélection de ressources concernant le SNU, bien entendu, des études préalables à sa mise en place aujourd'hui. Comme d'habitude, allons faire un tour sur le site éducation.gouv.fr. Sur la page dédiée au SNU, nous retrouverons les étapes majeures de sa mise en œuvre, ainsi que le dossier de presse 2022 qui, outre l'édito de Jean-Michel Blanquer et de Sarah El Haïry, sa secrétaire d'État, ils sont présentés les étapes du déploiement du SNU, ses différentes phases telles que le séjour de cohésion, les missions d'intérêt général et l'engagement facultatif à long terme, ainsi que le rappel de ses objectifs. On y retrouvera également les chiffres clés de 2021
l'évaluation de l'édition 2021 par l'INJEP, l'Institut national de la jeunesse, de l'éducation populaire, ainsi que des témoignages. Une infographie qui reprend les différentes étapes et objectifs est présentée sur la page SNU Jeunesse engagée sur le site education.gouv toujours. Si nous continuons par le site officiel du SNU, snu.gouv.fr, c'est là que sont listées en détail les différentes étapes et les modalités d'inscription, les dates par exemple des prochains séjours de cohésion et toutes les informations utiles aux jeunes volontaires. On y retrouve aussi des témoignages et une foire aux questions. Allons maintenant faire un tour sur le site de l'INJEP, sur lequel vous trouverez une bibliographie dont sont extraites les ressources que je vous présente maintenant et que vous retrouverez bien sûr avec le replay de cette émission sur le site de l'IH2EF. Avec tout d'abord un rapport d'études publié le 22 janvier. Cette évaluation de l'édition 2021 complète celle de 2019. C'est une évaluation qui repose sur des données à la fois qualitatives et quantitatives qui ont été menées sur un échantillon d'environ 3800 jeunes sur tout le territoire. Sur le site de l'INJEP toujours, dans la collection Analyse et synthèse, voici 2 numéros. L'un de septembre 2019, qui présente les résultats de l'évaluation à laquelle je viens de faire allusion, et un autre publié en novembre 2020 qui analyse les résultats de l'enquête sur les missions d'intérêt général, cette fois-ci, effectuées en 2020. Jetons un coup d'œil à présent sur une des fiches repères qui porte sur les services militaires et civils en France, en Europe et en Amérique du Nord. Il y est fait ici un retour sur le contexte historique de la conscription en France et des éléments de comparaison internationale avec quelques exemples qui y sont présentés et décrits. Voici à présent 2 sondages réalisés par l'IFOP. L'un a été publié en avril 2019 et interroge un échantillon de population adulte sur leur degré d'adhésion au SNU. L'autre sondage, publié en novembre 2018, porte lui sur les sujets de préoccupation des jeunes de 15 à 25 ans et sur le regard qu'ils pourraient porter sur le SNU. Sur le site de l'étudiant, un article nous présente le rôle des ambassadeurs du SNU. Leur rôle de médiation et de présentation qui, et c'est souligné dans cet article, nécessite une certaine aisance, pour ne pas dire une aisance certaine, à l'oral. Pour conclure cette sélection, je vous invite à vous rendre sur le site de l'IH2EF, sur lequel vous pourrez retrouver la page des mardis de l'IH2EF, avec les replays des émissions précédentes, leurs podcasts et les sélections documentaires, ainsi que le calendrier des émissions à venir. En parlant d'émissions à venir, donc, la prochaine émission aura lieu le 1er mars et elle abordera le thème de la laïcité. Comment l'enseigner et la faire vivre. J'aurai bien sûr le plaisir de vous retrouver à cette occasion. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous souhaite une excellente soirée et vous donne rendez-vous le 1er mars. N'oubliez pas. Au revoir. Marc-Antoine, je vous rends la parole. Bien, merci beaucoup Sylvaine. Voici maintenant l'heure pour moi de clôturer ce nouveau numéro des mardis de l'IH2EF. Je vais remercier quand même nos intervenants du jour, à commencer par vous, Frédéric Couturier, vous étiez en plateau avec moi. Vous êtes proviseur du lycée Victor Hugo dans l'académie de Poitiers. Et je vais remercier également nos intervenants à distance, à commencer par Jean-Roger Ribaud, sous-directeur au service national universel, à la direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative. Judith Klein était avec nous également, chef du bureau de l'égalité et de la lutte contre les discriminations, à la direction générale de l'enseignement scolaire. Nous avions également le plaisir tout à l'heure d'accueillir Jean-Marc Huard, qui nous a quittés depuis, recteur de l'Académie de Nancy-Metz et recteur de la région académique Grand Est. Et enfin Thierry Péridi, délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et au sport dans l'Académie de Nantes. Et puis nos 3 ambassadeurs SNU, nos 3 jeunes lycéens, Moustoï Mnemoy Hassan de l'Académie de Mayotte, Cynthia Pham de la région Occitanie et enfin Loïc Guénédal de la région Grand Est. Merci à vous tous d'avoir pris part à cette émission qui était dense et riche en informations. Pour aller plus loin, bien sûr, vous retrouvez donc la ressource qu'on vient de voir avec Sylvaine Paul et puis vous pourrez voir cet épisode en replay. Moi, je vous donne rendez-vous le 1er mars prochain pour un nouveau numéro des mardis de l'IH2EF. Nous nous intéresserons à la thématique enseigner et faire vivre la laïcité. D'ici là, bonne soirée à tous et rendez-vous sur le site de l'IH2EF pour le replay de cette émission. Au revoir.